Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, c'est l'avant-match du match Côte d'Ivoire-Kenya. On sait tous que le match va se jouer dans un terrain neutre, c'est-à-dire dans un autre pays autre que le Kenya, parce que le Kenya n'a pas les infrastructures sportives adéquates. Voilà, donc on sait tous que la Côte d'Ivoire est premier de son groupe devant le Gabon, et nous avons jusqu'à là enregistré pratiquement un sans faute en fait. Voilà, donc on est premier avec 9 points possibles. Ce qui nous intéresse actuellement ici, c'est comment on appelle, qu'est-ce qui va se passer dans le match du Kenya, Malawi et Kenya, Côte d'Ivoire, et aussi donner notre point de vue. On va vraiment parler de Sébastien Haller, on va parler de Guelha-Doué, on va parler de Evan Guessant et Mbamba Mohamed. On va parler de l'objectif de la rencontre aussi. On va parler aussi du système de jeu. Et puis, on va parler aussi du gardien Mohamed Kone. Voilà. Donc, sans plus tarder, ceux qui connaissent pas MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait la promotion du football ivoirien. Donc, nous sommes sur Facebook et puis nous sommes sur YouTube. Sur Facebook, on est beaucoup plus, on interagit beaucoup avec la communauté là-bas. Donc, vous pouvez aller là-bas pour causer avec nous. Ensuite, sur YouTube, on fait vraiment le résumé de l'actualité du football ivoirien lorsqu'il n'y a pas les trêves internationales. Donc, une fois que la trêve internationale arrive, on fait les directs et puis on parle un peu de nos éléphants. Voilà, donc ça c'est chaîne. Donc si vous voulez vous abonner, veuillez vous abonner. On commence avec Sébastien Haller. On a eu une conférence de presse où on a dit que Haller et Ghislain Conan ont eu des gènes en fait. Voilà, surtout Sébastien Haller qui s'est mis au repos. On sait tout ce que durant toute la saison, avant même la CAN, elle a eu un problème de cheville et je pense que cela prend vraiment beaucoup plus de temps pour guérir cette cheville. Donc pour moi je pense que le match contre le Kenya c'est mort. Il va pas jouer en fait. Voilà, il va vraiment pas jouer. Il va vraiment se reposer. Et puis il a eu une année vraiment éprouvante, donc ça va être vraiment une occasion pour lui de vraiment se reposer, se ressourcer, bien soigner sa cheville et puis recommencer une saison de plus belle manière. Voilà, si possible être transféré. Voilà, donc ça c'est le problème de Sébastien Haller actuellement. Donc, si Sébastien Haller est blessé, cela est très intéressant. Pourquoi? Cela va donner l'opportunité aux 3 autres attaquants qui sont, qui sont venus d'être sélectionnés ou être joués en fait. Voilà. Donc, ça va permettre à Emmanuel Latelat de jouer. Ça va permettre aussi à Mohamed Bamba de jouer, ça va permettre aussi Evan Guessant de jouer. Voilà. Donc pour moi, je pense que si l'entraîneur veut utiliser le même système qu'il avait, qui joue avec Sébastien Haller, je pense que le remplaçant idéal de Sébastien Haller, c'est Evan Guessant. Voilà, donc Evan Guessant, il va être à la pointe de l'attaque si c'est, peut-être il va être le titulaire. Sinon, Latelat va jouer et puis il va rentrer en coup de jeu avec Mohamed Bamba. Voilà, donc moi, je dirais plus Evan Guessant ou Latelat, voilà, à la pointe de l'attaque contre le Kenya. Donc ici, c'est Latelat ou Guessant. Voilà. Et puis aussi, ça va permettre aussi, on va essayer de voir, est-ce que Guelha-Doué va jouer avec, comment on appelle, il va être titulaire quoi, lors de cette rencontre. On sait que Wilfried Senghor est là, c'est le titulaire indiscutable, mais il faut vraiment donner du temps de jeu à Guelha-Doué pour qu'on puisse le voir jouer. Donc je pense que il va peut-être être remplaçant et après Senghor va jouer puis après Guelha-Doué va rentrer en tant que remplaçant. Voilà. Donc c'est ça pour moi mes attaquants que je vois, ceux qui vont possiblement remplacer Haller. Je vois Latelat et puis voilà, Latelat, Guessant et Bamba Mohamed vont rentrer juste après. Ensuite, concernant la formation, je vois un 4-3-3, parce qu'on a vu le 3-5-2, le 5-3-2 modulable. Ça n'a pas été trop ça, quoi. Voilà, c'était, nous, on a notre public, voilà, notre public, et puis le public n'a pas trop aimé. C'est vrai que les éléphants ont maîtrisé le match contre le Gabon, mais on n'a pas trop aimé le style, parce que on sait qu'on veut revenir comme dans les 9-0, en fait. Donc, c'était un peu difficile en fait, c'était vraiment difficile de de regarder un match et puis gagner 1-0. C'est vrai qu'on a gagné, c'est bien, mais on est toujours sur notre fin. Du coup comme c'est une équipe de Kenya, je pense que l'entame de jeu va être vraiment explosif en fait. Voilà pourquoi, parce que on va vouloir marquer rapidement pour se mettre à l'abri. Du coup si on se met à l'abri, on va pouvoir dérouler nos jeux et puis on va pas tomber dans un match piège. Donc ça va être une formation très offensive. Voilà, donc je vois Adingra et puis Boga. Voilà, Boga, Adingra.
ou Adengra ou Oumar Diakité en tant que comment on appelle ailier. Voilà, Adengra ou Oumar Diakité. Et puis côté milieu de terrain, je vois un caissier capitaine, je vois Seko et puis je vois Lazare Amani. Voilà, Lazare Amani. Pourquoi je vois Lazare Amani? Je vois Lazare Amani parce que Lazare Amani a fait la conférence de presse. Généralement, quand on prend un joueur pour faire une conférence de presse, ça veut dire que le joueur va être titulaire dans le match qui suit. Donc Lazare Amani et Seko. Donc Lazare Amani va être peut-être un orchestrateur, un 10, et puis Seko Fofana, tous on connaît sa puissance de frappe là, ça va permettre à ce que on puisse traumatiser ces Kenyans. Voilà. Donc caissier, et puis aussi en défense, je vois opéré, voilà, opéré. Pourquoi? Parce que Ghislain Conan a une gêne physique, donc c'est vrai que même s'il est entraîné, il s'est remis, mais ça va permettre aussi à l'entraîneur de voir le match d'opéré pour voir ce que ça donne en fait. Donc je vois opéré, ensuite je vois Ndika et puis je vois Boli, voilà, Ndika Boli ou Ndika Dumondé, voilà, c'est qu'elle suit. On va voir peut-être Boli ou bien Dumondé pour voir est-ce que la charnière peut donner. Voilà, Willy Boli, je sais que c'est le doyen des défenseurs. S'il est avec Ousmane Dumondé, je pense que voilà, ça va donner. Donc Ndika et puis Kosonou vont se reposer avec Agbadou. Maintenant en gardien de but, je vois Mohamed Koné, l'entraîneur il a parlé de Mohamed Koné, et puis aussi il faut que les Ivoiriens découvrent Mohamed Koné, on voit ce que ça va donner en fait. Voilà, donc moi je pense que avec Mohamed Koné, on va voir ce que ça donne avec les Kenyans. Donc si je récapitule, on fait un 4-3-3. On a Lat, on a Diakité en tant qu'ailier, on a Adengra, ensuite on a Amani, ensuite on a Seko, on a Franck ici en tant que milieu défensif, voilà. Et puis Diomandé avec Boli en la charnière centrale, et on a Sengo, et puis Opéry latéral gauche, et Mohamed Koné gardien de but. Voilà, donc ça va être une formation où plein de joueurs que c'est la première fois de jouer, donc ça va permettre à ceux qui vont se donner à 100%. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que on va vraiment faire un sans faute et ne pas encaisser de but? Voilà, donc écrivez en commentaire, et puis merci d'avoir regardé MVP Foot. Nous, on va faire le journal des éléphants dans la soirée, et puis voilà, donc c'est ça. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner, ça va nous faire très plaisir. Voilà, merci.